Bienvenue dans le journal du trader de ce jeudi 28 août. On ouvre avec le Forex sur l'euro USD. L'euro profite de la divergence sur le dollar avec le PIB américain. Les opérateurs ont profité de l'absence de données économiques pour boucler une partie de leur position vendeuse avant la publication des chiffres de la croissance aux États-Unis. Les marchés anticipent une réduction de 5000 du nombre de chômeurs sur le marché du travail en Allemagne en août. Une baisse du chômage en Allemagne favoriserait une tenue de l'euro aujourd'hui. Comme prévu, l'euro USD est remonté au-dessus des 1,3180 hier. Il faudra remonter au-dessus des 1,3240 aujourd'hui ou demain pour pouvoir parler d'un piège baissier en dessous de ce seuil hebdomadaire cette semaine. Les traders souhaitant vendre l'euro USD devraient attendre un test de la zone des 1,3225, 3240 aujourd'hui avant de prendre position sur le marché. Si cette zone est cassée après le PIB américain, on pourrait techniquement rechercher des points d'achat pour jouer un retournement haussier sur le court terme. Par ailleurs, l'euro est affaibli contre la livre sterling et s'est renforcé contre le yen japonais. La paire euro-GBP perdant moins 0,03% pour toucher 0 livre 79,59 et la paire euro-JPY en augmentation de plus 0,02% pour toucher 137 yens 06. Ce mercredi midi, l'euro ne parvenait toujours pas à retrouver le chemin de la hausse contre le dollar. Les effets d'annonce de Mario Draghi à Jackson Hole ont rapporté un regain d'optimisme aux intervenants qui attendent un passage à l'acte au plus tard lors de la prochaine réunion du 4 septembre. Une nouvelle série de mauvaises statistiques ne ferait qu'accroître la pression sur la BCE. L'indice US a reculé de moins 0,30% pour s'échanger à 82,45$. Au Nimex, le brut a terminé en hausse de plus 0,08%, s'échangeant à 93,81$ le baril. Le brut trouve un support à 93,05$ et une résistance à 94,35$. Le Brent a progressé de plus 0,05% à 102,69$ le baril. Au Comex, l'or a fini la séance américaine ce mercredi sur une hausse de 0,10% à 1283,90$ l'once. L'or pouvait trouver un support à 1273,40$ et une résistance à 1292$. L'argent a fini en hausse de plus 0,12% à 19,483$ l'once. Le cuivre a reculé de moins 0,47% à 3,198$ la livre. La Norvège, un des principaux producteurs de pétrole de la planète, voit proliférer les voitures électriques. 32 000 voitures électriques circulent aujourd'hui en Norvège, soit un véhicule pour 160 habitants, un chiffre le plus élevé du monde. Les voitures électriques représentent déjà 85% du trafic dans les couloirs de transport collectif. L'électrique représente environ 13% des ventes de véhicules neufs depuis le début de l'année 2014, une part de marché sans équivalent au monde. 48% des propriétaires de voitures électriques disent avoir acheté leur véhicule surtout pour économiser de l'argent, seuls 27% par souci pour l'environnement et 12% pour gagner du temps. À New York, Wall Street a vu un nouveau record du S&P. Le Dow Jones et le S&P ont été emprisonnés dans une fourchette de 0,2% durant 6 heures. Résultat, Best Buy rebond de rattrapage, plus 6,3%. Staples et Whole Foods, plus 3,5%. Google, plus 1,2%. Apple, plus 1,25%. À 12h ce jeudi, le S&P gagne plus 0,01%. Le Dow gagne plus 0,09%. Le Nasdaq gagne plus 0,04%. À Paris, le CAC devrait se stabiliser jeudi matin dans les premiers échanges après avoir progressé de plus de 3% en 3 séances. La tendance devrait néanmoins s'affirmer aujourd'hui avec la publication de toute une série de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques, particulièrement aux États-Unis. Les investisseurs attendent notamment les inscriptions aux allocations chômage ainsi que la deuxième estimation du PIB américain. Les chiffres de l'inflation en zone euro seront très surveillés demain. À 12h ce jeudi, le CAC perd moins 0,74%, le DAX perd moins 1,14%, le FTSE perd moins 0,41% et l'Eurostoxx perd moins 0,97%. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,48% ce jeudi et le Topix moins 0,40% en raison notamment de l'inquiétude des investisseurs au sujet de l'état de la santé de l'économie japonaise. Prudents, les marchés attendent une série de statistiques, l'inflation et le chômage entre autres, qui doivent être publiées ce vendredi. À 12h ce jeudi, le Shang gagne plus 0,10% et le Hang Seng perd moins 0,71%.